Après l'info à la une, le reste de l'actualité et on continue à parler basket avec de la Nationale 2, avec la Jalt et un match très physique. Voilà ce à quoi ont eu droit les 200 spectateurs de ce La Jalt Le Mans Biorel, les deux derniers du championnat de Nationale 2. Match donc très important pour les deux équipes qui luttent pour leur maintien et donc beaucoup d'engagement et de duels dans cette rencontre. 3 fautes pour Tom Foucault, hélas, dans le premier quart-temps, ce qui n'a pas facilité la tâche évidemment au Manceau et à Erwan Potier, le nouvel entraîneur de la Jalt. Biorel en a profité et va rentrer au vestiaire avec l'avantage 35-46. Les Jaltais doivent donc revenir en seconde période, mais les visiteurs continuent sur leur lancée. Les duels s'intensifient encore et encore. Les Manceaux souffrent notamment défensivement. Tom Foucault redresse la barre tout de même lors de son retour sur le parquet, mais ça ne suffira pas, hélas, pour les Jaltais. Score final 67-85 et défaite face à Biorel. La déception, évidemment, du coach Manceau au micro d'Amoun Chamsoudine. C'était un match très important. On l'avait souligné cette semaine, on l'avait dit, on l'avait répété, en disant que c'était un match qui, pour nous, comptait énormément, qui plus est à domicile. Et on ne l'a pas vu ce soir, on ne l'a pas vu sur le terrain. Bien évidemment, je suis déçu de ce qu'on a produit, je suis déçu de ce qu'on a montré, qui plus est chez nous. Donc il nous reste 5 matchs. Bon, je vais attendre beaucoup plus que ça dans l'engagement, beaucoup plus que ça dans les attitudes, beaucoup plus que ça dans l'énergie déployée, à minima dans les fondamentaux défensifs. Oui, les Manceaux qui sont actuellement derniers de ce championnat de National 2 masculin et qui restent donc 5 matchs aux Manceaux pour se maintenir en National 2. De la National 3 à présent du côté de l'Avenir Saint-Pavin en N3 justement, Saint-Pavin déjà condamné à la relégation a fait jouer les jeunes en raison de nombreuses blessures et surprise, eh bien les Manceaux se sont imposés face à Trappes, le deuxième succès de la saison pour l'Avenir Saint-Pavin. Grâce à de l'envie et de la solidarité collective et des joueurs relâchés et décomplexés à l'image de Benjamin Euclin. 15 points, victoire surprise donc 68-61 face à Trappes. Une jeunesse pleine de promesses pour la saison prochaine. Passons au tennis de table à présent avec le championnat professionnel dans lequel joue le Mansart TT. 11e journée de ce championnat. Et les Mancelles qui se déplaçaient à Quimper en espérant décrocher une 3e victoire consécutive. C'est chose faite grâce aux 2 victoires de Cathy Goutseva qui a recollé 2 fois au score avant qu'Agnès Lelanic s'impose en 3-7 dans le dernier match décisif. Victoire 3-2 des Mancelles et une première place au classement à 3 matchs de la fin du championnat. Prochain match à domicile le 1er avril face à Issy-les-Moulineaux. Match à suivre en direct et en exclusivité sur LMTV Sarthe, bien sûr. Du cyclisme, à présent, il y avait 93 coureurs au départ du Grand Prix de la ville de Sablé-sur-Sarthe, souvenir Roland-Auger. 120 km au programme, une attaque dès le départ, vous le voyez, de Valentin Poulain de Sablé, suivi par Anatole Leboucher de Cholet. Très vite, ces 2 hommes vont être repris par le peloton. Ça va aller très vite ensuite, comme d'habitude, sur le circuit assez roulant de Sablé et à 10 km de l'arrivée. Lors du dernier tour, le passage sur la cloche, vous voyez une dizaine de coureurs qui s'échappent, parmi eux notamment Paul Coco de Sablé, Victor Boal de Laval, Clément Voisin du VC Lucéen notamment. Et ils vont jouer la victoire justement au sprint. Et c'est Victor Boal qui s'impose d'une demi-roue devant Paul Coco, le Sartois. Couvigny complète le podium sur la 3e marche donc du podium. On va écouter le vainqueur de ce Grand Prix de la ville de Sablé-sur-Sarthe. Ah oui, très content. Très content, ça fait vraiment plaisir. On l'attendait, cette première victoire pour l'équipe. Je pense que ça va remettre tout le monde en confiance. Maintenant, j'espère que ça va en amener plein d'autres. L'objectif, c'était clair, c'était la gagne. On est venu que à 4 ici. Mais l'objectif, c'était la gagne. On a des jeunes qui marchent bien. Il fallait qu'on se remette en confiance, c'est ce qu'on a fait. L'objectif, c'était vraiment de gagner ou du moins un podium. Et là, c'est chose faite, donc je suis vraiment heureux. Vraiment heureux.
Voilà, Victor Boal qui débloque le compteur de l'équipe mayonnaise de division nationale 1. On passe à l'automobile à présent avec une belle performance pour l'écurie Mancel Dams. Au terme d'une excellente prestation d'Ayumu Iwasa, l'écurie Mancel s'impose lors de la course sprint du deuxième meeting de Formule 2 organisé en amont du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Il s'agit de la 3e victoire du Japonais dans cette catégorie. L'écurie Dams qui occupe la 3e place du classement des équipes. Et Ayumu Iwasa, le pilote de l'écurie Dams, qui est également 3e du classement des pilotes. Du hand, pour terminer ce reste de l'actualité avec l'Entente Sarthe Handball, pays du Mans, qui jouait face à l'US Grande Presqu'île Handball. Une victoire ô combien importante, 37-32 pour les Sartois qui sont 3e au classement à seulement 1 point du leader Carquefou. Il reste 5 matchs dans ce championnat, 5 matchs donc pour espérer monter en National 3. Écoutons l'entraîneur heureux, l'entraîneur Francis Tuzolana. L'objectif, on le garde dans un coin de notre tête, puisque avec les résultats qu'il y a eu la semaine dernière, la défaite de Carquefou face à Sautron, ça a relancé toutes les cartes des 3 premiers. Donc là maintenant, on est juste à 1 point de notre concurrent direct. Donc voilà, nous on poursuit notre bonhomme de chemin. On n'a pas trop le choix, on doit faire un sans faute jusqu'à la fin. Et puis on va faire confiance au destin pour que Carquefou puisse perdre encore un match, sachant qu'ils ont des déplacements difficiles et un match retour face à Sautron qui va peser son poids sur la décision du championnat. Voilà pour la réaction de Francis Tuzolana qui y croit, tout comme ses joueurs et son staff évidemment, et on y croit nous aussi, pour voir cette équipe du Mans revenir en National 3. Tout de suite, la carte des sports. Le retour de la carte des sports. Hop, je me décale pour apparaître dans le cadre. Évidemment, la carte des sports, elle apparaît avec 3 villes, Le Mans, Changé et Saint-Ouen-en-Blain. On commence au Mans, sur le circuit Bugatti, évidemment, avec le championnat de France Superbike qui aura lieu donc ce week-end, le plus haut niveau de la vitesse française, avec des courses incroyables, plusieurs catégories, avec notamment le 125 cm3, le 600 Super Sport, le 1000 Superbike, il y aura également du sidecar, donc un joli programme avec des pilotes très talentueux sur le circuit Bugatti ce week-end. N'hésitez pas à vous rendre sur place, il reste encore des places disponible. Du VTT du côté de Saint-Ouen-en-Belin, ça c'est samedi avec le Kids VTT organisé par le Vélo Club Bellinois. Ça se passe samedi avec ces petites compétitions réservées aux plus petits, aux plus jeunes licenciés de cyclisme qui peuvent aller prendre part à ces nombreuses petites courses avec buvette et restauration sur place pour les parents et pour les coureurs, évidemment. Il y aura également du cyclisme du côté du Mans ce week-end, ce samedi, avec la découverte de la piste Léon Bollé, le vélodrome Léon Bollé, avec des courses pour les moins de 7 ans jusqu'à moins de 15 ans, filles et garçons. La première manche, donc, qui débute ce samedi à partir de 14h30. La 3e manche qui aura lieu en septembre, il me semble. Du côté de Changé, on a une belle manifestation sportive également. Ça se passe dimanche, le 5 et le 10 km de Changé, avec donc la possibilité d'aller chercher son chrono, d'aller peut-être l'améliorer pour vous, chers téléspectateurs, qui courez. Départ à 10h pour le 5 km, départ dimanche à 10h45 pour le 10 km qualificatif pour les championnats de France. Ça ne rigole pas avec le 10 km de Changé. Vous pouvez encore vous inscrire, bien sûr, pour cette course à pied. Et puis enfin du rugby, avec un joli match à aller voir du côté du stade Pierre Pifot. C'est le stade qui se trouve du côté des usines Renault. Le COP Le Mans, avec les seniors féminines régionales qui affrontent Honfleur. Voilà, ça se passe dimanche à partir de 14h. C'est la fin de cette deuxième partie réservée au reste de l'actualité, plus la carte des sports. On parle cyclisme dans un court instant, juste après une courte page de publicité avec Thomas Gachignard, qui est actuellement coureur professionnel au sein de la formation Saint-Michel Mavic Aubert 93 et qui sera avec nous dans un instant
en direct. À tout de suite.